Dimanche combien? 2 quoi? 2 janvier. De quelle année? 2009? 11, ah oui. 2011. L'année n'est pas vieille, hein? Elle n'est pas vieille. Elle vient de commencer. Alors effectivement, donc le calendrier nous annonce en ce moment, depuis hier, qu'on a commencé une nouvelle année. Alors il faut savoir que ce sont les saisons, c'est la position des astres qui ont été choisis par ceux qui ont fait le calendrier pour définir ce jour comme étant le commencement d'une nouvelle étape dans la position de la Terre, dans l'univers. La Terre tourne autour du Soleil et à chaque fois qu'elle fait un tour, eh bien on dit voilà, c'est une année qui commence. Alors ils ont choisi cette date. Dans d'autres civilisations, d'autres peuples ont choisi d'autres dates, mais chez nous, dans nos contrées, on a choisi ce jour-là pour définir un début et marquer donc le temps. Il est nécessaire d'avoir des points de repère pour nous orienter dans le temps et définir ainsi, grâce aux jours, qui ont donc un début, une fin et une succession, on peut définir des dates, les dates des événements, des anniversaires. Il faut qu'il y ait un calendrier, il faut qu'il y ait un début, il faut qu'il y ait une succession de jours bien définis, bien nommés, pour qu'on puisse fixer aussi nos projets avec des marques en disant à tel moment je projette de faire telle chose, et aussi pour nous souvenir de ce qui s'est passé dans le passé, de pouvoir mettre aussi des points de repère dans ce qui s'est produit dans nos vies, des points de repère dans le passé, des points de repère dans le futur, afin de bien pouvoir nous repérer, nous positionner, savoir où on en est et où on va. Donc le calendrier est une chose importante, et puisque nous, dans notre civilisation, dans notre contrée, eh bien c'est aujourd'hui, hier, disons, qu'on a défini ce jour comme le commencement d'un nouveau cycle, avec des choses qui vont se répéter parce que elles sont marquées dans nos existences. Il y a des choses, les saisons vont se répéter. Il y a des choses qui se répètent habituellement, qui fonctionnent toujours de la même manière. Donc ça nous aide à savoir où on va et où on en est. Donc on peut remercier le Seigneur d'avoir créé ainsi les astres, les étoiles, le soleil. La Bible nous dit que c'est pour marquer les saisons. Le jour et la nuit, le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les saisons. Et effectivement, c'est bien la réalité de ce qui se passe. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils font ce que Dieu a dit, c'est-à-dire qu'ils marquent le temps qui passe et les points de repère grâce aux astres que Dieu a créés. Et comme on le disait ce matin, le commencement d'une nouvelle année marque la fin d'une ancienne, et pour nous, c'est l'occasion, comme on l'a déjà dit ce matin, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, c'est l'occasion de faire des vœux, pour soi-même déjà, et pour ceux qu'on aime. C'est l'occasion donc d'espérer, parce que faire des vœux, c'est formuler un espoir, une espérance. C'est l'occasion de faire le point, le bilan du passé, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on a réussi, ce qu'on a échoué, de faire le point sur notre vie et d'espérer quelque chose de meilleur pour l'avenir. Voilà, donc ça, c'est des choses que pratiquement tout le monde fait au commencement d'une nouvelle étape et qu'on peut même faire au début de chaque journée et faire le point de la veille et commencer une nouvelle journée et faire déjà aussi des projets pour la journée. Bien, si on le fait pour une journée, on peut le faire également avec espérance, parce que personne ne sait ce qui arrivera demain, mais avec espérance, avec confiance, parce que Dieu nous a fait des promesses, on peut espérer dans l'avenir. Et on peut espérer faire donc des souhaits, des vœux pour nous-mêmes et pour les autres, ceux qu'on aime, qu'on connaît, et bien sûr avec un fondement, comme on l'a dit ce matin. Pour faire des vœux, notre parole a-t-elle une efficacité? Certains le pensent, et le disent sincèrement. Quand ils font des vœux, ils pensent que certainement c'est positif. Quand je dis à quelqu'un je t'aime, c'est positif. Si je dis je te hais, c'est négatif. Les paroles ont quand même un impact.
même si ce n'est pas nous qui pouvons changer quelque chose, nous pouvons quand même produire une influence sur les autres en fonction de ce qu'on dit. Si on rencontre quelqu'un et on lui souhaite toutes les malédictions possibles, ça va le blesser, ça va lui faire mal, ça va dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me dit ça? Donc ça aura un impact sur sa vie. Mais si on lui souhaite du bonheur, du bien, de l'amour, de la joie, si on lui manifeste par nos paroles des bonnes choses, même si on ne croit pas en Dieu, la parole humaine, puisque Dieu nous dit qu'on est créé à son image, la parole agit. Donc c'est important de le savoir, et pour nous qui avons un fondement, c'est-à-dire qui basons nos paroles sur l'inspiration que donne notre cœur, parce que la Bible le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand on parle, quand on écrit, on exprime ce qui se passe dans notre cœur, et si notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, il y aura certainement, obligatoirement, une influence, un impact. Et donc ce matin, notre frère a cité un texte qui était déjà prêt dans mon cœur également, donc je ne vais pas dire, puisqu'il l'a dit ce matin, je ne le dirai pas cet après-midi, non, je le dirai quand même. On va le lire ensemble. Ça se trouve dans un livre qui n'a qu'un chapitre, le livre de Jude aussi, mais je parle de Jean, la 3e épître de Jean, et le verset 2. Mais on ne va pas... 3e épître de Jean. 3e, juste avant Jude et avant l'Apocalypse. Donc le verset 2, et on va le lire en entier, mais on va retenir que le début, cet après-midi. C'est le message que Dieu a placé sur mon cœur, je pense, c'est Dieu. Ça se peut que ce soit moi-même, mais bon. Je veux croire que c'est Dieu qui m'a parlé et qui va nous parler aussi cet après-midi.